Nouvelle année et grand nettoyage. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de grand nettoyage. Mais un grand nettoyage au niveau de toutes les sphères de notre vie qui nous sont importantes et qui vont nous permettre justement de partir sur de bonnes bases. Car en ces débuts d'année, on prend toutes de bonnes résolutions, mais on ne comprend pas pourquoi qu'au bout d'un certain temps, on abandonne, on laisse tomber et on n'arrive pas vraiment à matérialiser quelle a été la raison. Et souvent, c'est qu'on n'a pas fait attention à partir sur des bases saines, propres et solides. Donc, on va parler de nettoyage aussi bien physique, concret, émotionnel et spirituel. Donc, quand je vais parler de nettoyage concret, je vais parler du nettoyage de notre maison. Car bien souvent, on repart comme ça, on n'a pas le temps, on ne fait pas attention de conscientiser. Et notre maison, c'est un peu une partie de nous-mêmes. Si on ne fait pas attention, on ne comprend pas pourquoi on se sent étouffé, on se sent clafoué, on n'est pas à l'aise en fait. Et bien souvent, c'est parce qu'on a des placards qui sont mal rangés, que l'on conserve des choses qui ne nous servent à rien. On conserve des vêtements, des objets que l'on garde, soit par habitude, soit par sentimentalisme, soit parce qu'on n'a pas eu le temps de les jeter. Et le fait de garder toutes ces choses va nous empêcher d'être libres de penser mieux, de réagir mieux et de nous projeter sur ce qui nous importe sur le moment. Donc, prenez le temps, et en ces débuts d'année, c'est vraiment l'occasion de le faire, prenez le temps de ranger votre maison et de vider tout ce qui ne vous sert plus. Comme ça, vous prenez une journée, vous prenez placard par placard et vous regardez un peu tout ce qu'il y a dedans. Vous jetez, vous triez, vous donnez des vêtements qui ne vous vont plus, des vêtements que vous ne mettez plus, des vêtements qui sont passés, usés. Bref, n'ayez pas de scrupules, car cela va vous permettre d'avoir l'esprit plus clair. Donc, de la même façon, c'est aussi dans nos placards de salle de bain, on garde des produits qui ne nous servent pas, dans notre cuisine, dans nos chambres, des serviettes qui sont élimées, bref, jetées. Faites-vous ce cadeau parce qu'en fait, à chaque fois que vous prenez une affaire et que vos placards sont clafoués comme ça, vous allez être déjà contrarié parce que vous n'arrivez pas à trouver les choses qu'il vous faut, parce que c'est difficile à accéder, parce que vous n'avez pas comme ça, vous n'êtes pas à l'aise. Et par la suite, ça va avoir des répercussions. Bien sûr, on ne s'en rend pas compte, mais des répercussions sur nos journées, des répercussions sur nos semaines, nos mois, nos années et sur tout ce qu'on voudrait mettre en place qui nous importe vraiment. De la même façon, aérez votre maison, faites rentrer l'air, la lumière, nettoyez, que ça sente bon dans votre maison. Mettez je suis contre les produits qui sentent, mais simplement aérez la maison. Ça va vraiment vous redonner du dynamisme et vraiment vous permettre de repartir sur des bases qui sont saines. De la même façon, en ce qui concerne notre corps, en ces fins d'année, on a beaucoup mangé, on n'a pas fait attention. Il ne s'agit pas de faire un régime, mais plutôt une mini-détox pour vraiment redonner l'énergie à son corps de repartir sur de bonnes bases. Essayez de boire du citron. Faites-vous des mini-cures, je ne suis pas diététicienne, mais des mini-cures vraiment allégées qui vont vous permettre justement de redynamiser la machine. C'est un proverbe indien qui dit que un quart de l'alimentation que l'on prend va pour nous nourrir et les trois quarts vont pour notre médecin. C'est-à-dire qu'on mange trop, on mange mal, on ne fait pas attention et après on s'étonne qu'on n'ait pas d'énergie. Ce n'est pas une question de nourriture, c'est parfois le fait de mal comprendre tout ça et ce qui ne nous donne pas aussi la niaque pour aller de l'avant, pour mettre en place nos futurs projets. Tout est lié, comme je le dis toujours, surtout nous les femmes, tout est lié aussi bien au niveau de notre psychisme, aussi bien de ce qui nous entoure, du concret. Il faut faire attention à tout ça pour repartir sur de bonnes bases. On va aussi parler des relations. Le fait de conserver certaines relations qui ne vous apportent rien. Et quand je parle d'apporter, je ne parle pas en matière concrète. Je ne parle pas de manière vénale ou je ne parle pas d'autres choses. Je parle simplement de vous apporter du bonheur, de la joie, simplement d'être dans la bienveillance. Vous avez des relations comme ça que vous allez garder et juste parce que ce sont des amis de longue date
ou c'est une habitude, vous n'avez pas fait attention et à chaque fois que vous les voyez, eh bien vous vous sentez mal. Ce sont des personnes en fait qui sont toxiques parce qu'elles sont négatives, elles parlent en mal des gens, elles ne voient toujours que le mauvais côté des choses. Bref, elles ne vous apporteront rien. Et donc, il ne faut pas avoir de scrupules. C'est-à-dire qu'il faut prendre le recul nécessaire, sans faire de mal à personne, mais prendre le recul nécessaire pour vous préserver, pour vous permettre de cheminer positivement et d'être en phase avec ce qui vous importe réellement dans la vie. Et ne pas vous préoccuper des autres. Bien évidemment, cela va peut-être heurter, va déranger, mais vous serez mieux et vous vous sentirez mieux. Donc, voilà, n'ayez crainte, faites le pas, passez ce pas et vous verrez comme vous irez mieux. Parce qu'il y a des gens qui vampirisent l'énergie que l'on a. Et si comme ça, on est sereine, positive et que vous êtes avec ces personnes et que vous apercevez que quand vous les quittez, vous vous sentez mal, eh bien, c'est le meilleur moyen de savoir que ces personnes-là, vous ne devez pas les fréquenter. Dernier point, on va parler de nettoyage spirituel. Et en ce qui concerne nos possessions, en ce qui concerne notre habitat, eh bien, il faut bien faire attention à certaines choses. Car on a du monde qui vient chez soi, on achète des choses qui viennent de l'extérieur, notre maison possède des énergies et de temps en temps, il est nécessaire de nettoyer sa maison. Donc, moi, j'utilise plusieurs choses pour pouvoir avoir une maison qui va être saine et renouveler les énergies positives. C'est-à-dire que je vais utiliser de la sauge blanche. J'en fais brûler comme ça dans la maison, un peu partout. De temps en temps, souvent en début de mois, mais la nouvelle année est une bonne occasion pour prendre cette habitude. Vous pouvez aussi utiliser la musique, les sons qui sont très bons pour nettoyer spirituellement votre maison. Alors certaines utiliseront des bols tibétains, d'autres utiliseront des cloches ou encore simplement une musique motivante et positive serviront à éloigner des mauvaises choses qui peuvent être ancrées dans votre maison. Vous avez aussi cette possibilité de faire brûler de l'encens et moi j'en fais brûler tous les matins. C'est quelque chose qui est entré dans mes habitudes. Ou encore, vous avez cette possibilité, et c'est une chose qui est un peu méconnue, c'est de mettre du gros sel aux quatre coins des pièces de votre maison. Le sel est protecteur et je vous laisse regarder et faire des recherches par rapport à ça. Mais depuis la nuit des temps, on l'utilise pour purifier sa maison. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura permis de vous motiver, de faire un nettoyage complet pour vous permettre de repartir sur de bonnes bases, des bases saines et solides qui vous permettront justement de mettre en place tous les bons projets, les choses positives qui vont venir dans votre vie. Surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo à quelqu'un à qui elle pourrait servir, à me laisser un pouce bleu et à me laisser un commentaire si cela vous fait plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!